Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler vraiment d'un sujet qui est actuel, d'un sujet qui vous concerne, qui concerne tout le monde, que ce soit les gouvernements, que ce soit vraiment le système religieux. Donc aujourd'hui, bien aimé, ce message s'adresse à tout le monde sans exception. Alléluia. Comme tout autre message que je vous envoie dans les vidéos précédentes. Alléluia. Donc bien aimé, je vous encourage dans le nom de Jésus-Christ de partager les vidéos et en même temps de discuter entre vous, puisque bien aimé, dans la discussion, et je vous dis dans le partage, c'est ça que je vais dire, dans le partage des paroles de Dieu ou de la parole de Dieu, bien aimé, c'est là où est-ce que nous pouvons voir, comment dire, une autre vision, voir une autre pensée, alléluia. Alors aujourd'hui, bien aimé, je voudrais qu'on parle d'un thème particulier, entre autres, le système de déculpabilisation. Bien aimé, le mot déculpabilisation, ça symbolise ou ça signifie, c'est-à-dire justifier le criminel. Donc, c'est-à-dire rendre le criminel innocent, bien-aimé. Alors, aujourd'hui, nous allons voir ces comportements-là à travers la Bible. Et bien aimé, si nous avons un aspect historique dans notre vie, nous comprenons que bien avant, la religion ou l'église et les temps, c'est-à-dire les temps gouvernementaux, c'était des choses qui collaboraient ensemble. Et je vous dis, bien aimé, que la religion est bonne, mais la vraie religion que je vous parle, c'est la religion de Jésus-Christ. Donc, je vais vous parler de ce thème d'aujourd'hui et nous allons le découvrir ensemble à travers la parole de Dieu. Alors, nous lisons en Genèse, ce sont des versets que je vais vous donner des chapitres et nous allons lire ensemble quelques versets. Donc, le chapitre Genèse 38 et le chapitre Jean le 8, Jean 8. Alors, bien aimé, ce sont ces chapitres-là que nous allons lire ensemble et que nous allons vraiment analyser ensemble. Et ensemble, nous allons comprendre ce qui est caché dans ces messages-là. Et c'est grâce à Dieu, c'est Dieu qui nous fait comprendre ces messages-là. Donc, je te prépare, trouve ta Bible et cherche Genèse chapitre 38. Et en même temps, mets quelque chose pour vraiment que tu te retrouves un peu plus tard en Jean chapitre 8. Donc, qu'est-ce que je vais te dire aujourd'hui? Quel est le message que je vais te faire comprendre aujourd'hui? C'est que dans notre système, dans nos sociétés modernes, aujourd'hui, on juge des personnes, on les juge vraiment sans avoir l'ensemble des éléments, sans avoir vraiment une connaissance. Et bien aimé, aujourd'hui, on peut juger une personne innocente alors que cette personne est coupable. Non seulement ça, on peut juger la personne coupable alors que cette personne est innocente. Et bien aimé, je vais te dire ceci. Toi qui juges, fais attention. Avant de juger dans le nom de Jésus-Christ, je te conseille de prendre le temps d'évaluer, d'examiner. Prends le temps de faire des évaluations au moins 7 fois, bien aimé. Parce que 7 fois, c'est un chiffre de perfection, un chiffre vraiment qui peut même te remettre en question, bien aimé. Alors, ne te presse pas à rendre un jugement quelconque sans avoir le temps de réaliser l'ensemble ou d'étudier la situation dans sa globalité. Alléluia. Alors, bien aimé, aujourd'hui, je te mets en garde. Avant de dire même du mal à ton prochain, prends d'abord le temps de t'examiner toi en tant que personne. Toi, qui es-tu? Qui es-tu pour juger ton prochain? Alléluia. Donc, bien aimé, nous vivons dans ce genre-là de système. Aujourd'hui, bien aimé, que ce soit au niveau gouvernemental, que ce soit dans le système gouvernemental ou le système religieux, je vous dis, nous vivons ce genre de comportement-là et il faut des gens qui se comportent comme Jésus-Christ, des gens qui doivent arriver vraiment dans l'image de Christ, dans les mentalités de Christ, dans les pensées de Christ, parce que Jésus-Christ, lui, il est venu briser ce système-là de culpabilisation, alléluia. Là où est-ce que tu rends le criminel, tu le rends bien aimé, innocent, alors que cet criminel, cette personne qui est coupable, ne devrait pas être rendue innocent. Je pense que
ça va être un sujet vraiment qui est sensible. Et non seulement sensible, mais un sujet qui va être un peu difficile à comprendre. Mais n'hésitez pas d'envoyer des commentaires ou de donner ton avis. Bien-aimé, sois libre dans ton expression. Et je te dis que quand tu te poses aussi des questions, c'est là où est-ce que tu vas arriver dans une catégorie qui est bien vraiment instruite. Dans une catégorie où est-ce que tu ne peux pas, comment dire, être ébranlé en quoi que ce soit. Alléluia. Alors, nous allons découvrir ces systèmes-là ensemble dans le nom de Jésus-Christ. Ces systèmes-là, il est religieux, il est gouvernemental et nous devrions, en tant que les amis de Christ, en tant que les frères et sœurs de Christ, en tant que les enfants de Dieu, nous tous, nous sommes des enfants de Dieu, nous devrions sortir de ces systèmes-là de culpabilisation. Même les ministres ou les présidents, les papes, les scribes, peu importe le statut que ces gens-là ont ou le statut que tu as présentement, ces gens-là agissent dans un système de déculpabilisation et cela, il faut vraiment les briser dans le nom de Jésus-Christ. Je crois que jusqu'à maintenant, tu as compris quelque chose, mais si tu n'as pas encore compris, nous allons découvrir dans la parole de Dieu ce que nous venons d'entendre il y a quelques minutes. En Genèse, chapitre 38, au verset bien-aimé, si nous lisons au verset 24, lisons au verset 24. La parole de Dieu nous dit ceci, le 24b. Alors Judas dit, fais-la sortir, qu'elle soit brûlée, comme on l'a menée dehors, et l'envoya dire à son bon frère. Ça, c'est au verset 25. C'est de l'homme à qui ces objets appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je t'en prie, à qui sont ces cachets, ces cordons et ces bâtons. Judas le reconnut et dit, elle est plus juste que moi, puisque je ne l'ai pas donné mon fils Sheila, et il ne l'a connu plus. Alléluia. Nous comprenons que les gens qui sont devant toi à te juger sont eux-mêmes coupables, sont eux-mêmes des criminels. Les gens qui sont là devant toi à te juger, bien-aimé, eux-mêmes ce sont des criminels, eux-mêmes ce sont de quoi? Des coupables, alléluia. Nous comprenons que ça c'est une histoire qui est dans la Bible. C'est une histoire de Judas et Tamar. Si tu ne la connais pas, je t'encourage. Vraiment, je t'encourage de lire l'histoire au complet afin de comprendre ce qui s'est passé et vraiment comment à la fin, Tamar, qui était victime de plusieurs bien-aimés, de plusieurs, comment dire, allégations. Elle était victime de plusieurs allégations, mais à la fin, la justice s'est faite. Alléluia. La justice s'est établie. C'est lui qui l'a jugé. A dit maintenant, elle est juste plus que moi. La personne qui te juge aujourd'hui, demain ou après-demain, elle viendra devant toi si tu restes dans la justice de Dieu, si tu restes dans l'humilité, si tu restes dans l'obéissance. Demain ou après-demain, cette même personne qui s'est tenue devant toi pour te juger, coupable alors que tu es innocent, cette même bouche qui a parlé du mal contre toi, cette bouche viendra encore devant toi et il dira que vraiment tu es juste plus que moi. Comprends-moi bien-aimé. Cela arrive à ceux qui craignent l'Éternel, à ceux qui aiment Dieu. Je vais te dire ceci également. Peu importe le jugement qui a été établi aujourd'hui sur ta vie, je vais te dire que c'est l'homme qui l'a dit, ce n'est pas Dieu qui l'a dit. Alléluia. Donc, en Genèse, nous comprenons que l'homme avait dit de brûler Tamar. Mais l'homme ne savait pas ce qui était caché, ne savait pas à qui il avait affaire. Que Dieu nous pardonne beaucoup. Que Dieu nous pardonne beaucoup. Parce qu'on juge les gens sans les connaître. On les juge sans les connaître. Bien-aimé, si tu es un juge, juge dans la justice, juge en étant conscient de ce que tu es en train de faire. Parce que bien aimé, la vie humaine ne se termine pas ici sur la terre. Au lieu de juger bien aimé, prends, étudie la globalité de la situation et bien aimé maintenant, tu peux prendre une décision qui est claire et même consulte Dieu, alléluia. Tu peux consulter Dieu afin qu'il te donne son jugement que personne
que personne bien-aimé ne peut s'opposer. Alléluia. Alors bien-aimé, que tu sois pasteur, que tu sois prophète, que tu sois, je ne sais pas, le pape, que tu sois le prêtre, je ne sais pas le statut que tu possèdes présentement, mais sors dans le système des culpabilisations. Où est-ce que tu rends le criminel, le coupable, innocent, alors que cette personne n'est pas innocente du tout? Que Dieu vraiment transforme votre mentalité, que Dieu ouvre votre esprit, que Dieu ouvre vos yeux, vos oreilles, en fait vraiment d'entrer dans sa justice et dans sa droiture. Nous comprenons bien aimé qu'ici là, la victime, en Genèse chapitre 38, nous comprenons que la victime c'était Tamar. Mais au lieu de se soucier du criminel, de la personne qu'il avait prostituée, qu'il avait mise enceinte, au lieu de chercher cette personne-là, bien-aimée, ils se sont focalisés sur Tamar. Bien-aimé, est-ce que Tamar a commis cet acte-là d'adultère ou a commis cet acte-là, bien-aimé, de prostitution toute seule? Il est impossible. Alors, bien aimé, je tiens également à passer le message aux hommes qui méprisent les femmes, que ce soit dans le ministère religieux, que ce soit dans le ministère gouvernemental. Bien aimé, je vais vous dire ceci. L'homme ne peut pas être comme ça sans une femme. Tout comme une femme ne peut pas rester comme ça sans un homme. Alors, bien aimé, je vous dis ceci. Avant de juger quoi que ce soit, prenez la globalité de la situation. Et maintenant, juger. Mais avant également de juger, prends le temps de réflexion, un temps vraiment de réfléchir. Cette fois, réfléchis bien aimé et consulte également Dieu. Même si tu n'as pas cette notion de Dieu dans ta vie, même si tu ne le connais pas, prends le temps, prends la peine de consulter Dieu. Bien aimé, Dieu, il existe et Dieu peut te donner son jugement. Il peut te donner des connaissances. Au point où même, toi, tu vas te trouver, mais mon Dieu, pourquoi j'étais en retard de consulter Dieu? Alors, bien aimé, je vais te dire ceci. Il ne faut pas juger la personne dans l'injustice. Juge la personne dans la justice et dans la droiture. Alors, bien aimé, je vais encore que nous lisons ensemble en Jean, chapitre 8. Donc, vous allez lire dans vos Bibles. Il s'agit de la femme adultère également. Vous allez lire de 1 jusqu'à 11. Alléluia, pour comprendre l'histoire en général. Il s'agit d'une femme également qui a été surprise en train de commettre l'adultère. Alors comprenez ce qui s'est passé. On l'a amené bien aimé devant Jésus-Christ. Mais les gens qui l'ont amené devant Jésus-Christ, c'était des hommes gouvernementaux, des hommes savants, des hommes qui savaient ce qu'ils étaient en train de faire. Des hommes qui connaissaient les écritures de la Bible. Parce que bien aimé, ils disent, la loi de Moïse nous dit, une femme qui commettra tels actes ou tel comportement sera lapidée. Mais bien aimé, arrêtons-nous encore un petit peu. Ils sont encore dans un système de culpabilisation. Ils sont en train de rendre la personne victime encore. Ils sont en train de la rendre coupable. Bien aimé, où est maintenant l'homme qui a commis l'adultère avec la femme adultère, Marie-Madeleine? Où est cet homme maintenant? Où est cet homme-là? Pourquoi ils ne les ont pas pris les deux en même temps et les présentés devant Jésus-Christ? J'aime Jésus-Christ. Si tu aimes Jésus-Christ, dis Amen, peu importe où est-ce que tu es. Et que Dieu te bénisse. Alléluia. Ne cherchez pas à être comme des pharisiens. Ne cherchez pas à être comme des scribes. Ne cherchez pas à être comme les autorités qui existent aujourd'hui. Cherche à ressembler comme Jésus-Christ. C'est la vraie religion. La religion de Christ, c'est la vraie religion bien-aimée. Une religion qui n'a pas de tâches. Une religion qui est venue détruire le système de culpabilisation. Où est-ce qu'on rend l'innocent coupable et pourtant elle est innocente. Alléluia. Que Dieu nous pardonne beaucoup. Et en venant devant Jésus-Christ, il pensait que Jésus-Christ, lui, ne savait rien du tout. Jésus-Christ faisait l'ensemble des lois. Même si Moïse avait prescrit ces lois-là, mais je vais vous faire comprendre que à cette époque-là, et même dans cette époque, c'est Christ qui fait l'ensemble des lois. Bien-aimé, alors avant de juger, avant de prendre une décision quelconque, demande Dieu, consulte Dieu, en fait qu'il te donne quelque chose, un message qui vient de lui. Alléluia.
Laisse que Dieu soit au centre de ta vie. Même si tu ne le connais pas, tu peux vraiment le chercher et lui, il peut se révéler à toi. Bien-aimé, prends la peine de tout le temps dire, oh Dieu, aide-moi dans mes décisions. Aide-moi dans tout ce que je fais. Prends la peine de dire cela. Parce que Dieu, il est attentif. Dieu, il est attentif que tu sois païen, que tu sois, je ne sais pas, d'une autre religion quelconque. Bien-aimé, Dieu, il est attentif à tes prières. Il suffit simplement de dire, oh Dieu, toi qui as créé le ciel et la terre. Oh Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, aide-moi dans mes décisions. Aide-moi dans mes jugements. Parce que bien aimé, la même façon que tu juges ton prochain, c'est ainsi que toi aussi on te jugera. Fais attention bien aimé, parce qu'il y a un dernier jugement. Aujourd'hui, tu donnes des réponses ou des verdicts ou des jugements aux gens, mais tu oublies que il y aura un dernier jugement où est-ce que toi et moi, on va paraître devant maintenant le système divin, donc le système de Dieu. On aura à paraître devant Dieu et à ces jours-là, qu'est-ce que Dieu dira sur ta vie? Qu'est-ce que Dieu dira sur ta vie? Alors fais attention bien-aimé, parce que ta vie là ne s'achève pas ici sur la terre. Ta vie ne se termine pas ici sur la terre. Ta vie bien-aimé, elle sera terminée quand Dieu va le décider. Parce que tu n'es pas le créateur. Tu es la création de Dieu. Alors bien-aimé, fais attention à ce que tu dis au peuple de Dieu ou au jugement que tu fais au peuple de Dieu. Parce que tu ne peux pas créer l'homme, ni à ton image, ni dans l'image de qui que ce soit. Tu ne peux pas créer qui que ce soit. Alors bien-aimé, je t'encourage, dans le nom de Jésus-Christ, de ne plus vraiment prendre des décisions comme ça, comme si tu dépends de toi-même, comme si tu existes pour toi-même. Alléluia. Que Dieu te pardonne dans le nom de Jésus-Christ. Alors ici, bien-aimé, voilà comment les gens sont ignorants dans la vie, ignorants dans leur esprit, parce qu'ils ne cherchent pas à comprendre ce que Jésus-Christ voulait leur dire. À ce moment-là, qu'est-ce que Dieu vraiment a fait comprendre aux gens? Quand Jésus-Christ a dit à la femme, va et ne pêche plus. Qu'est-ce que Dieu a fait comprendre aux gens bien-aimés? C'est-à-dire, à ce moment-là, Jésus-Christ a ridiculisé les autorités religieuses, les scribes, les pharisiens, le pouvoir patriarcal. Jésus-Christ l'a ridiculisé, bien-aimé. Et toi aussi qui es dans la justice de Dieu, tu dois ridiculiser les gens qui marchent dans un comportement satanique, dans un comportement bien-aimé qui n'est pas dans la justice de l'Éternel. Tu dois les ridiculiser. Tu ne dois pas avoir peur d'eux, même s'ils sont des papes, même si ce sont aujourd'hui on appelle les gens, oh c'est mon père, oh c'est ma mère. Bien-aimé, faisons attention avec les titres qu'on se donne, qu'on s'approprie, bien-aimé. Faisons attention avec cela. Alors, bien-aimé, je t'encourage, peu importe peu importe la personne qui est devant toi, il ne faut pas voir perdre cette personne. Puisque Dieu est en toi, Jésus-Christ est en toi, le Saint-Esprit est en toi, l'armée céleste t'environne. Alors, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, de qui aurais-je peur? Tu ne dois pas avoir peur de dire la vérité. Que Dieu nous pardonne beaucoup. Est-ce que Judas a-t-il dit la vérité après avoir fait la prostitution, après avoir commis l'adultère avec bien-aimé Tamar? Il n'a pas dit la vérité. Est-ce que les scribes vraiment ont agi dans la vérité quand ils ont amené la femme adultère devant Jésus-Christ? Ils n'ont pas agi dans la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils ont un ego. L'ego personnel. Moi, mes intérêts. Moi, bien-aimé, fais attention. Que Dieu nous pardonne beaucoup, que Dieu nous délivre, que Dieu nous purifie, que Dieu nous change, que Dieu nous délivre de ces systèmes de déculpabilisation, bien-aimés. Au niveau gouvernemental, ce système-là est en train de fonctionner. Au niveau de la religion, des religieux qui existent aujourd'hui, ce système-là est en train de fonctionner. Où est-ce qu'on méprise la femme? Où est-ce qu'on rend le coupable innocent alors qu'il est coupable? Que Dieu nous pardonne beaucoup, alléluia. Que Dieu nous pardonne beaucoup. Ce sont des choses que nous sommes en train de faire. Mais je vais te rappeler ceci. Il y a un dernier jugement qui arrive très très bientôt. Que diras-tu devant le royaume? Que diras-tu devant le royaume de Dieu? Que diras-tu devant la face de l'Éternel? Que diras-tu? Tu seras toi aussi traité de la même façon. Et non seulement ça, tu seras jeté, si tu es coupable, tu seras jeté dans les temps du feu. Où est-ce que tu vas brûler éternellement? Bien-aimé, éternellement. C'est grand, bien-aimé.
Que Dieu te pardonne, que Dieu te délivre, que Dieu te change, que Dieu te purifie, que Dieu te rend vraiment pur, plus que l'or même, alléluia. Parce que bien aimé, tu fais souffrir des gens en agissant dans l'ignorance, en agissant comme un imbécile. Que Dieu vraiment te pardonne, que Dieu vraiment te purifie dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu entre dans tes mentalités, dans tes pensées et les rend pires dans le nom de Jésus-Christ. Parce que tu fais souffrir beaucoup de personnes. Est-ce que tu pourrais maintenant comprendre la souffrance que Tamar avait? Est-ce que tu peux comprendre cette souffrance que Tamar avait? Est-ce que tu peux comprendre la souffrance de Marie Magdalena, la femme adultère? Est-ce que tu peux comprendre son état d'âme, la souffrance qu'elle a eue? L'humiliation que les deux femmes ont eue. Elles étaient sans défense. Bien aimées. Mais Dieu merci qui envoie son fils Jésus-Christ mourir à la croix à cause de nos péchés. Alléluia. Jésus-Christ a pris sa défense. Aujourd'hui, toi aussi qui sens que tu n'as pas de défense, toi qui sens que vraiment il y a personne pour t'aider, toi qui sens que tu es vraiment rejeté, méprisé, oh bien-aimé, je vais te dire ceci, il y a notre défenseur, il y a notre avocat qui intercède auprès de Dieu, et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre ton cœur et reçois Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Tu es un prophète, tu transmets le message. Et ces messages-là, ce sont des messages de vérité, bien-aimés. Mais les gens sont en train de te traiter comme un imbécile, comme un idiot, comme quelqu'un qui est fou. Alléluia. Des mères dans la justice et dans la droiture. Et continue parce qu'il y a Jésus-Christ qui intercède pour toi. Et il y a des fidèles de Dieu qui te soutiennent dans la prière, même si tu ne la vois pas. Il y a les gens qui te soutiennent dans la prière. Aujourd'hui, bien-aimés, ne restez pas dans le système de déculpabilisation, mais sois délivré. Entre dans le système de Christ, où est-ce que Christ est venu pour rendre justice à ceux qui sont maltraités, ceux qui sont injustement bien-aimés, oh alléluia, ceux qui sont injustifiés, alors qu'ils sont justes, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu vraiment vous pardonne au peuple de Dieu qui agissait selon vos connaissances, selon les lois, sans être inspiré par le Saint-Esprit, sans être inspiré par Dieu, alléluia. Parce que bien aimé, s'il y a une loi qui est à l'intérieur de la Bible, si tu n'as pas la compréhension divine, si l'Esprit ne te révèle pas cette loi, bien aimé, tu ne peux pas le comprendre. Souvent nous agissons selon la loi, mais bien aimé, Jésus-Christ est venu avec une grâce. Alléluia. La loi est, mais la grâce est là-bas également. Alors, bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ, cessez de rendre l'injustice au peuple de Dieu. Cessez vraiment de rendre le peuple de Dieu injuste. Parce que Christ les a justifiés à la croix de Golgotha. Christ a pris la défense de Tamar. Christ a pris la défense de la femme adultère. Christ, il était même au commencement de la création. Christ était là, bien-aimé. Oh, que Dieu nous pardonne dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu pardonne le gouvernement d'aujourd'hui. Que Dieu pardonne le système religieux d'aujourd'hui. Parce qu'il y a les gens qui marchent dans la religion, mais ils oublient qu'il y a la grâce. Ils oublient qu'il y a le Saint-Esprit. Ils oublient qu'il y a Dieu. Qui peut changer, qui peut même faire comprendre les écrits qui sont dans la Bible. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, ces comportements-là doivent cesser dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je crois que cette parole t'a fait sortir d'un endroit et t'a mis dans une autre position. Alors, dans la présence de Dieu, continue à invoquer l'Esprit de Dieu. Vraiment, l'Esprit de Dieu qui va t'aider dans tes jugements, dans tes décisions, dans ton langage. Bien-aimé, invite la présence de Dieu dans tout ce que tu fais, en fait que Dieu continue à t'honorer, à faire de toi une grande nation et une source de bénédiction. Alléluia. Et je m'adresse aux gens qui ont mis leur confiance en Dieu. Bien-aimé, ne vous découragez pas, mais persévérez dans le nom de Jésus-Christ. Qu'on vous maltraite, qu'on vous insulte, qu'on vous humilie, bien-aimé, persévérez. Parce que votre moment de gloire, est proche, bien-aimé. Votre moment de gloire, votre ère de gloire. Où est-ce que les gens maintenant vont commencer à parler de vous? À parler de ce que vous avez fait dans l'obéissance, dans la crainte de l'Éternel. Votre ère, votre moment, votre période de gloire est arrivée. Persévérez dans le nom de Jésus-Christ.
Persévère dans le nom de Jésus-Christ. Que tu sois un enfant, un adulte, peu importe la catégorie de l'âge où tu te trouves, peu importe ton statut, si tu agis dans la crainte, dans l'obéissance, dans l'amour de Christ, bien aimé, je t'encourage de persévérer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et continue à ridiculiser le système de déculpabilisation. Et peu importe le jugement qui a été fait sur toi, ô enfant de Dieu, ô toi qui crois en Dieu, qui a la crainte de l'Éternel, peu importe le jugement qui a été fait sur ta vie, je te rappelle, c'est l'homme qui l'a dit, ce n'est pas Dieu qui l'a dit. Et c'est Dieu qui a toujours le dernier mot. Sur ça, je vous laisse et je vous dis que personne ne peut s'égaler à Dieu et personne ne peut résister l'autorité de Christ. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que la présence de Dieu soit avec vous dans le nom de Jésus. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler vraiment d'un sujet qui est actuel, d'un sujet qui vous concerne, qui concerne tout le monde, que ce soit les gouvernements, que ce soit vraiment le système religieux. Donc aujourd'hui, bien aimé, ce message s'adresse à tout le monde sans exception. Alléluia. Comme tout autre message que je vous envoie dans les vidéos précédentes. Alléluia. Donc bien aimé, je vous encourage dans le nom de Jésus-Christ de partager les vidéos et en même temps de discuter entre vous, puisque bien aimé, dans la discussion, et je vous dis dans le partage, c'est ça que je vais dire, dans le partage des paroles de Dieu ou de la parole de Dieu, bien aimé, c'est là où est-ce que nous pouvons voir, comment dire, une autre vision, voir une autre pensée, alléluia. Alors aujourd'hui, bien aimé, je voudrais qu'on parle d'un thème particulier, entre autres, le système de déculpabilisation. Bien aimé, le mot déculpabilisation, ça symbolise ou ça signifie, c'est-à-dire justifier le criminel. Donc, c'est-à-dire rendre le criminel innocent, bien-aimé. Alors, aujourd'hui, nous allons voir ces comportements-là à travers la Bible. Et bien aimé, si nous avons un aspect historique dans notre vie, nous comprenons que bien avant, la religion ou l'église et les temps, c'est-à-dire les temps gouvernementaux, c'était des choses qui collaboraient ensemble. Et je vous dis, bien aimé, que la religion est bonne, mais la vraie religion que je vous parle, c'est la religion de Jésus-Christ. Donc, je vais vous parler de ce thème d'aujourd'hui et nous allons le découvrir ensemble à travers la parole de Dieu. Alors, nous lisons en Genèse, ce sont des versets que je vais vous donner des chapitres et nous allons lire ensemble quelques versets. Donc, le chapitre Genèse 38 et le chapitre Jean le 8, Jean 8. Alors, bien aimé, ce sont ces chapitres-là que nous allons lire ensemble et que nous allons vraiment analyser ensemble. Et ensemble, nous allons comprendre ce qui est caché dans ces messages-là. Et c'est grâce à Dieu, c'est Dieu qui nous fait comprendre ces messages-là. Donc, je te prépare, trouve ta Bible et cherche Genèse chapitre 38. Et en même temps, mets quelque chose pour vraiment que tu te retrouves un peu plus tard en Jean chapitre 8. Donc, qu'est-ce que je vais te dire aujourd'hui? Quel est le message que je vais te faire comprendre aujourd'hui? C'est que dans notre système, dans nos sociétés modernes, aujourd'hui, on juge des personnes, on les juge vraiment sans avoir l'ensemble des éléments, sans avoir vraiment une connaissance. Et bien aimé, aujourd'hui, on peut juger une personne innocente alors que cette personne est coupable. Non seulement ça, on peut juger la personne coupable alors que cette personne est innocente. Et bien aimé, je vais te dire ceci. Toi qui juges, fais attention. Avant de juger dans le nom de Jésus-Christ, je te conseille de prendre le temps d'évaluer, d'examiner. Prends le temps de faire des évaluations au moins 7 fois, bien aimé. Parce que 7 fois, c'est un chiffre de perfection, un chiffre vraiment qui peut même te remettre en question, bien aimé. Alors, ne te presse pas à rendre un jugement quelconque sans avoir le temps de réaliser l'ensemble ou d'étudier la situation dans sa globalité. Alléluia. Alors, bien aimé, aujourd'hui, je te mets en garde. Avant de dire même du mal à ton prochain, prends d'abord le temps de t'examiner toi en tant que personne. Toi, qui es-tu? Qui es-tu pour juger ton prochain? Alléluia. Donc, bien aimé,
Nous vivons dans ces genres-là de systèmes. Aujourd'hui, bien aimé, que ce soit au niveau gouvernemental, que ce soit dans le système gouvernemental ou le système religieux, je vous dis, nous vivons ces genres de comportements-là et il faut des gens qui se comportent comme Jésus-Christ, des gens qui doivent arriver vraiment dans l'image de Christ, dans les mentalités de Christ, dans les pensées de Christ, parce que Jésus-Christ, lui, il est venu briser ce système-là de culpabilisation, alléluia. Là où est-ce que tu rends le criminel, tu le rends bien-aimé, innocent, alors que cet criminel, cette personne qui est coupable, ne devrait pas être rendu innocent. Je pense que ça va être un sujet vraiment qui est sensible, et non seulement sensible, mais un sujet qui va être un peu difficile à comprendre. Mais n'hésitez pas d'envoyer des commentaires ou de donner ton avis. Bien aimé, sois libre dans ton expression, et je te dis que quand tu te poses aussi des questions, c'est là où est-ce que tu vas arriver dans une catégorie qui est bien vraiment instruite, dans une catégorie où est-ce que tu ne peux pas, comment dire, être ébranlé en quoi que ce soit, alléluia. Alors, nous allons découvrir ces systèmes-là ensemble dans le nom de Jésus-Christ. Ces systèmes-là, il est religieux, il est gouvernemental et nous devrions, en tant que les amis de Christ,